Et salut à toi! Je fais un live aujourd'hui, une vidéo. Et le sujet de cette vidéo, c'est Enedis m'a coupé l'électricité. Alors je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une de mes associées. Elle nous a écrit en panique hier soir. On a un groupe sur Messenger. Comme ça, on est 7 associés. Et elle est propriétaire d'un immeuble. Un immeuble qu'elle a acheté pour faire du gros cash. Elle fait du gros cash, mais cet immeuble a été vendu avec un seul compteur électrique pour 7 appartements. Et hier, il y avait un changement de compteur et la mise en conformité du compteur Linky. Alors le gentil monsieur est venu lui changer son compteur Linky, Silvio, mais il lui a pas mis le bon ampérage. Donc il est venu changer le compteur à 16h et à 20h, elle a une flopée d'appels de tous ses locataires pour lui spécifier qu'ils n'avaient plus de courant. À 20h. Elle a appelé tous les numéros possibles et inimaginables qu'on pouvait appeler chez Enedis, Linky, EDF, etc. Il n'y avait personne. Donc elle s'est retrouvée avec des locataires sans électricité hier soir. Donc elle nous a demandé si on avait des solutions. Donc moi je lui ai dit écoute, essaye de voir tous tes locataires qui éteignent tout ce qui consomme de l'électricité, relance le compteur et tu vois, ça se trouve ils peuvent, chaque locataire, il y a 7 appartements, chaque locataire peut allumer au moins un convecteur pour avoir au moins du chauffage dans une pièce de chaque appartement. Ce matin, elle téléphone, elle ameute tout le monde. On lui dit qu'on peut venir augmenter l'ampérage. Il faut qu'il y ait un technicien qui passe. On peut venir dans exactement 6 jours. C'est un sketch. C'est un sketch. Ça, c'est la France. Bon, déjà, une chose, les amis qui me suivent, qui m'écoutaient, vous qui m'écoutez, jamais au grand jamais, on achète un immeuble et on loue avec un seul compteur pour 7 appartements. C'est interdit. Alors elle l'a acheté en connaissance de cause. Elle avait l'intention de rajouter des compteurs. Voilà. Entre temps, il y a ça qui s'est passé. Alors hier soir, j'allais sûrement pas lui dire, elle était en panique, j'allais sûrement pas lui dire mais pourquoi t'as pas rajouté des compteurs. C'était sûrement malvenu de ma part de lui dire ça. Mais elle aurait dû le faire. Perso, moi je l'aurais fait. Déjà, j'aurais utilisé ça comme arme de négociation extrême. Parce qu'en fait, le mec a tout simplement fait de la division sauvage. Un compteur, un appartement, un compteur. Ça coûte cher de changer les compteurs, de rajouter les compteurs. C'est peut-être pour ça qu'elle ne l'a pas fait tout de suite. Mais si elle l'avait fait, elle n'aurait pas passé une mauvaise nuit comme elle a passé cette mauvaise nuit. Chose que, en plus, le problème n'est toujours pas réglé. Parce que on lui donne un délai de 6 jours. Quoi. Alors maintenant, elle me dit qu'elle veut faire les choses dans les règles de l'art et qu'elle veut loger tous ses locataires à l'hôtel pendant une semaine. 7 locataires fois 7 jours dans une chambre d'hôtel. C'est chaud quand même. C'est chaud. Plus après quand même devoir ajouter des compteurs. Plus en plus avoir les embrouilles avec Enedis, avec EDF, Enedis, etc. parce que elle était dans l'illégalité dans ce qu'elle a fait. Donc les gens, quand je vous répète de faire les choses correctement dès le départ et que ça coûte un peu de l'argent et qu'après vous payez avec cet argent votre tranquillité d'esprit, faites-le. Pourtant c'est une grosse investisseuse, très très grosse investisseuse, très intelligente, qui a investi dans beaucoup d'immeubles en peu de temps, à distance. Donc voilà les risques qu'on peut avoir quand on ne fait pas les choses correctement dès le départ. Je privilégie toujours la gestion proche. C'est une investisseuse aguerrie, donc elle a l'habitude d'investir à distance. Mais voilà, quand j'essaie de lui donner le plus de solutions possibles, là maintenant je lui ai dit vois avec ton électricien s'il ne peut pas aller se raccorder à l'immeuble d'en face, à l'immeuble d'à côté,
Mais voilà, il suffit que l'immeuble d'à côté ou l'immeuble d'en face n'ait pas suffisamment de... Parce que là, je te dis pas, on ne doit pas juste donner de l'électricité à une personne. Là, on doit donner de l'électricité à 7 personnes. Et hier soir, elle commençait déjà à avoir des messages de locataires. Vous n'êtes pas... vous n'avez pas le droit de me laisser sans électricité. Il y a déjà qui commençaient déjà à jouer avec les droits, etc. quoi. C'est pas de sa faute. Le mec des Nedici, non, le mec du compteur Linky, il est venu et il lui a mis il lui a mal réglé le bordel. C'est pas de sa faute. Là où c'est sa faute, c'est qu'elle aurait pas dû louer avec un seul compteur. Donc voilà. Là, tel est maintenant le problème qu'elle va devoir résoudre aujourd'hui. Moi, je pense que ce qu'elle va faire, elle va aller loger tout le monde à l'hôtel. Voilà, encore un argument pourquoi vous devez investir proche de chez vous. Moi, dans un périmètre de 30-40 km autour de chez moi, j'ai tous les contacts des ouvriers de chez Enedis, EDF, etc. Quand ils viennent chez moi pour faire un travail, je leur demande si je peux pas prendre leur numéro de téléphone. Je vais pas les harceler. Alors, il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent. Je leur dis, je leur spécifie que je sais pas pour les harceler. C'est juste si un jour j'ai un problème, au lieu de me faire chier à attendre 3 heures à téléphoner sur une plateforme, je les appelle eux en direct. Et eux ont un numéro de téléphone à la plateforme pour dire écoute, j'ai une urgence, là j'ai quelqu'un que je connais qui m'a appelé. Et quand tu es investisseur immobilier, c'est bien ça. C'est bien d'avoir des numéros comme ça. Donc si moi ça devait m'arriver, je pense que j'aurais au moins 4 ou 5 numéros de téléphone à appeler de mon portable privé. Et pour leur expliquer que là, il y a une grosse urgence parce que j'ai des locataires qui n'ont pas de chauffage, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau chaude. Là, t'es quand même bien dans la merde. 7 locataires. C'est pas juste un à gérer, c'est 7 locataires. Donc, voilà. Il y a des conclusions à tirer. Si vous achetez un bien avec un seul compteur, négociez-le fortement parce que c'est interdit. Et changez et rajoutez tout de suite les compteurs. Tout de suite. Vous allez vous faciliter la vie. Il va y avoir beaucoup d'argent à dépenser. L'électricien va devoir faire des changements à l'intérieur, etc. Mais après, vous payez votre tranquillité. Et investissez proche de chez vous, surtout si vous êtes débutant. Surtout si vous avez un job encore à côté. Si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer. Voilà. Elle est en panique. Et elle ne peut même pas aller parler à ses locataires. De tout faire à distance. Les locataires, ils commencent à plus avoir de batterie sur leur téléphone, ils commencent à fumer de la tête. Un immeuble, ça fait pas longtemps, ça fait moins d'1 an qu'elle est propriétaire. Il y a mieux quand même comme relation propriétaire-locataire au début. Donc voilà, petite vidéo. Vous pourrez la revoir sur ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Vous pouvez aller vous abonner, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut. Moi j'aime bien aller visiter des immeubles et voir qu'un seul compteur électrique. J'adore, hein. Parce que là je vais utiliser cet argument là pour baisser le prix au moins de 40 000 €. En spécifiant que c'est illégal. Mais la première chose que je fais quand je suis propriétaire, c'est que je fais toutes les démarches pour ajouter des compteurs. Direct. Je garde pas ça en l'état. Donc voilà les amis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo sur ma chaîne YouTube, vous avez un lien, vous cliquez, vous avez une formation offerte. Vous avez accès à toutes mes formations si vous voulez aller plus loin avec moi, en coaching individuel, etc. Je vous laisse voir. Je vous souhaite une bonne journée. À plus, ciao ciao.